Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, story time. J'aurais jamais pensé faire une story time sur ma chaîne, je vous avoue. Mais là, faut que je vous raconte. Je vous remets un peu dans le contexte. Je suis conseillère de vente chez Okaidi, ça va faire bientôt 5 ans. Et du coup, donc je suis pas à temps plein, je suis à temps partiel, donc je suis à 30 heures. Et donc voilà, en ce moment, j'ai envie de changer de boulot, faire quelque chose qui me ressemble un peu plus, quelque chose d'un peu plus passionnant, voilà. Et à temps plein surtout parce que bah la moula, you know, hein. Donc voilà, en ce moment je suis en pleine recherche d'emploi, donc c'est pour ça que les vidéos en ce moment c'est pas trop ça, je suis désolée d'ailleurs. Donc du coup on était quand c'était un dimanche soir, donc je regarde sur Indeed et je vois une annonce dans une bijouterie qui avait l'air très sympa et tout, donc bon, j'envoie mon CV, tout ça. Et donc le patron me rappelle le lundi à ma pause et du coup on convient d'une journée d'essai. La journée d'essai c'était le mardi, donc le lendemain de son appel du coup, parce que c'était le seul jour que je pouvais de toute façon. Je devais faire 11-19 heures, voilà, sachant qu'en bijouterie, je sais très bien qu'il y a un peu un dress code, t'arrives, t'es bien sapé, t'es bien apprêté, enfin voilà, t'es clean quoi. Je savais que le jean ça allait être un petit peu compliqué, mais voilà, si vous avez vu mon dressing tour, vous savez que j'ai que des jeans. C'était compliqué pour moi d'avoir autre chose, j'étais de fermeture, donc je me suis dit, ouais, tant pis, je vais y aller en jean, j'ai pas le choix de toute façon. Donc voilà, arrive le mardi, j'y vais, je me présente, tout va bien. Et donc il me regarde, des pieds à la tête, et direct, il me dit, par contre là la tenue, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'est pas du tout ça que je voulais, mais bon, j'imagine que je vais devoir m'en accommoder pour la journée quoi. Je dis, oh putain, ça commence bien. Donc bon, sur le coup, ça me passe un peu au-dessus, tu vois. Je me dis, c'est pas grave, de toute façon, je savais que j'allais me prendre une réflexion, mais j'avais pas le choix, donc bon, tant pis quoi. Donc voilà, je suis avec, on va l'appeler David, voilà, son employé, il me fait un petit peu le tour de la boutique, et en gros, c'est David qui va me former aujourd'hui. Il pose des petites questions, ça c'est, il me montre les pierres, les diamants, les émeraudes, vraiment, j'essaye de m'informer, quoi, de montrer que ça m'intéresse, quoi, que je suis curieuse, que je veux apprendre, parce que voilà, faut savoir que j'ai aucune notion de rien du tout dans la bijouterie, je connais rien du tout. Alors j'avais un petit peu potassé lundi soir pour quand même avoir des petites bases et pas passer trop pour une imbécile, mais vraiment j'avais vraiment des toutes petites bases quoi. Je pose peut-être des questions, ouais, peut-être pendant, ça a duré peut-être 1 heure quand même, le temps qu'on fasse le tour de la vitrine, qu'on discute un peu, qu'il me montre les bijoux. Il y avait pas, faut savoir qu'en bijouterie en plus il y avait pas trop de clients, donc vraiment on avait le temps, tu vois. Par exemple, je lui demande est-ce qu'il y a des marques, voilà, qui vous donnent des challenges à vendre telle ou telle quantité par mois de bijoux, des trucs comme ça. Et là le patron nous interrompt et il me dit bah non, vous savez mademoiselle, le seul challenge c'est de pouvoir manger à la fin du mois. Je dis oui, d'accord. Ok. Je repose d'autres questions et tout. Et encore, il nous interrompt et il nous dit ah oui, oui, hein, parce que moi je veux pas d'une hôtesse de caisse, hein. Je veux vraiment une vendeuse, le but c'est de vendre. Ok. Je refais un petit tour, je repose d'autres questions. Ah oui, oui, hein, parce que vraiment, ici il faut vendre, hein. Il n'y a pas beaucoup de clients, donc quand ils sont là, il faut qu'ils achètent. Et je vous jure, ça a été ça pendant presque 1 heure. Vraiment, toute l'heure où j'ai posé des questions, il a fait que intervenir comme ça et à me balancer des faut vendre, faut vendre, faut vendre. J'étais là, mais gros, j'ai compris quoi, c'est bon, c'est bon. Ensuite, il me donne un peu des techniques de vente et tout. Donc, il me dit, voilà, nous on est plus un accueil chaleureux, machin. Par contre, il n'y a pas beaucoup de clients, donc quand ils sont là, on leur met un peu la pression sans leur mettre la pression. Je dis, comment ça? Il me dit en gros, tu viens et tout, tu demandes s'ils veulent essayer, mais t'ouvres déjà la vitre en fait, de façon à ce qu'ils se sentent obligés de vraiment essayer le bijou et une fois qu'ils l'ont au poignet, oui, et voilà, de façon à ce qu'une fois qu'ils les ont essayés, ils se sentent obligés de l'acheter. Je me suis dit bon, ok, je comprends, hein, après c'est sa boutique à lui, donc il dépend de personne et il faut qu'il fasse son chiffre. Mais dans ma tête, je me suis dit putain, c'est vraiment forceur quand même. C'est très très forceur, je trouve. En tout cas moi, ça me ressemble pas. Mais bon, je dis soit. Ok. Il y a enfin une cliente qui arrive. Ouh, alléluia. Eux, ils étaient tous les deux au comptoir et donc je l'accueille. Bonjour madame, bienvenue. Et en gros, elle me dit que sa bague est toute noire, que c'est bizarre quoi. Enfin, elle comprend pas. Elle vient juste de l'acheter. C'est en argent et elle est déjà toute noircie. Donc, je regarde la bague. Je fais ah oui, effectivement, c'est bizarre. Elle me dit que c'est en argent. Je lui dis ah, est-ce que c'est juste de l'argent ou c'est de l'argent avec du rhodium? Est-ce qu'il y avait, enfin voilà.
Elle me dit qu'elle sait pas, donc bah bien sûr comme j'y connais rien, de toute façon dans tous les cas j'allais la rediriger vers mes collègues quoi. En gros pas de chance pour elle, Swarovski c'est des bijoux apparemment de, comment il appelait ça, des bijoux fantaisie, donc en fait c'était pas de l'argent du tout, c'était un alliage, je sais plus quoi, enfin bref c'était un peu de la camelote en gros. Et une fois que la cliente part, le patron il vient vers moi et il me dit par contre mademoiselle, aujourd'hui il faut écouter. Vous restez avec David et vous écoutez, sinon vous n'allez pas y arriver. Je me suis dit ah mince, je pense que ça lui a pas plu, que je parle à la cliente, enfin j'ai peut-être essayé j'ai dit des trucs qu'il fallait pas quoi, alors que je m'y connais pas, donc je me suis dit ok Mathilde ferme ta gueule quoi. Ok pas de problème et tout, donc j'arrête, voilà, il m'a remis gentiment ma place, hein, mais ok, pas de souci. Ensuite, je vais en pause. Je suis arrivée à 11h, le mec m'a donné ma pause à midi déjà. Je me suis dit super. Faut savoir que j'étais tellement stressée, j'étais tellement pas bien que j'ai pas pu manger, voilà. Le patron me stressait énormément. Que ça soit sa voix, sa carrure, sa façon d'être avec moi, je me sentais pas du tout à l'aise. Vraiment, il me mettait mal à l'aise et tout. Je me sentais pas bien. Donc vraiment, j'avais limite envie de vomir. Donc je me suis dit, bah écoute, au lieu de rester 1 heure à rien faire, va chercher un pantalon, va trouver quelque chose de mieux. Comme ça va lui clouer le bec. J'étais trop fière de moi, je me suis dit il va fermer sa gueule quoi. Du coup je vais m'acheter un petit pantalon à pince et tout, vraiment bien sapé avec ma petite chemise blanche et mes petites bottines, c'était vraiment classe. Donc je suis toute fière de moi et tout, et il me regarde, il me fait ah bah oui c'est déjà mieux là. C'était pas du tout la réaction à laquelle je m'attendais, je pensais qu'il allait me dire bah fallait pas pour une journée, mais merci j'apprécie votre activité, c'est très bien. Enfin vous voyez qu'il allait être sympa quoi, qu'il allait être content. Et en fait, il m'a juste dit ah bah c'est mieux quoi. Mais un peu sèchement en plus, enfin assez désagréable quoi. Et là, ça m'a encore plus refroidi franchement. Avec déjà tout ce qu'il avait dit le matin, faut vendre et tout. Je prenais déjà un peu sur moi. Mais là, à partir de ce moment-là, je me suis dit meuf, tu finis ta journée et ensuite tu te casses. Enfin, je savais déjà que je voulais pas travailler pour lui quoi. Mais bon, je m'étais engagée donc voilà, j'allais finir ma journée et puis en plus j'apprenais des choses vraiment cool. Son employé David était très très sympa donc enfin voilà, je vais terminer la journée quoi. Le pantalon c'était un flop, mais bon c'est pas grave. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait vraiment pas beaucoup de clients honnêtement, il y avait vraiment pas beaucoup de trafic. Du coup à un moment donné vous savez j'ai plus trop non plus de questions à poser quoi. Enfin les questions, tu les poses aussi en fonction de ce qui se passe. Tu rebondis sur des choses que les gens disent et tout. Mais là, je savais plus trop quoi poser comme question. Donc en gros, il me fait faire les vitres, tu vois. Il me fait nettoyer les vitres. Et au bout de 5 minutes, il revient et me dit « Non mais mademoiselle, c'est bon, arrêtez de nettoyer les vitres maintenant. » Putain, je me suis dit « Mais il se fout de ma gueule, le mec !» Il se fout de ma gueule, le mec est super contradictoire. Il y a 2 minutes, il me dit de nettoyer les vitres, puis maintenant, il me dit d'arrêter. Je tiens en mode ok. Donc là vraiment ça commençait à me saouler, mais vraiment, il commençait vraiment à me casser les couilles à ce point-là, pardon, mais vraiment je commençais à être un petit peu énervée, tu vois. Donc ça se passe, il y a 2-3 clients qui rentrent, et là, alléluia, il y a une dame, j'arrive à conseiller une dame et à lui montrer des montres, voilà. Sachant que je vous le répète, je ne connais rien au domaine de la bijouterie, je ne sais pas comment fonctionne une montre, je ne savais rien, je connais pas les matériaux, rien du tout. Du coup, j'étais vraiment fière de moi, je lui faisais essayer 2-3 montres et je me suis dit putain, et toc, dans tes dents toi, enfin tu vois, je me suis dit si je la vends, mais c'est bingo, tu vois. Donc je lui fais essayer des montres, moi je sais pas trop comment ça se passe d'habitude, je sais pas comment eux ils procèdent, mais dans ma tête je me suis dit c'est des montres qui coûtent plus de 100 euros, je vais pas m'amuser à les laisser en évidence quoi, enfin vu qu'elle en essayait plein, je les rangeais au fur et à mesure, en fait, je les remettais dans la vitrine. Elle jette son dévolu sur une montre, et là on voit que dans un des maillons, il y a un petit... Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros il y a une petite barre en fer qui tient les maillons, qui est en train de se barrer, quoi. Et sur le coup, ça m'a... Enfin, je me suis pas dit... Enfin, je savais pas trop quoi lui dire, en fait. Je lui ai dit vous inquiétez pas, je vais voir avec mon patron. Je lui avais expliqué que c'était la première journée pour moi et que je m'y connaissais pas trop. Mais voilà, je l'ai rassuré, attendez, je vais voir mon collègue, il s'y connaît mieux que moi. Donc le patron intervient et tout. Il commence un peu à s'immiscer dans ma vente, il lui met au poignet, il était là en mode ah vous plaît, vous la prenez du coup, vous la prenez? J'étais là en mode gros, qu'est-ce que tu fais wesh, c'est ma vente là, dégage. Enfin bref, et du coup il était là, il lui dit non mais vous inquiétez pas, ça c'est rien, le petit truc là, c'est pour régler la montre en fait, y a pas de souci et tout.
Donc dans ma tête, je me dis ok, c'était rien quoi. Enfin, je l'ai cru en fait. Il l'a envoyé dans son atelier à l'étage pour que la nana enlève les maillons, qu'elle le mette bien à son tour de poignet en fait, tout simplement. Et en attendant, la cliente me demande niveau rapport qualité-prix, voilà, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est bien, machin. Enfin voilà, je sentais qu'elle avait besoin d'être rassurée, d'avoir des termes techniques pour confirmer son achat, parce que bon bah c'était quand même une montre à 100 euros. Dans le domaine de la bijouterie, c'est peut-être pas grand-chose, mais voilà, pour moi, 100 euros, c'est déjà quand même une belle somme. Du coup, bah, je dis, attendez, je vais voir mon collègue, parce que je ne m'y connais pas. Et le patron, il vient, il lui dit, bah, par contre, oui, c'est des montres de premier prix, ce sont nos premiers choix. Donc voilà, si vous avez un problème, les pièces, elles sont pas remplaçables, elles sont pas échangeables, enfin voilà, il n'y a pas de garantie. Et là, je me suis dit, oh putain, mec, t'es con ou t'es con? La nana, elle veut être rassurée, et toi, en gros, tu lui dis que c'est un premier prix, que les pièces sont pas échangeables, que c'est pas, y a pas de garantie. Tu es en train de lui dire que tu lui vends de la merde, en fait. Vraiment, j'étais choquée. Mais j'étais choquée. Alors, est-ce qu'il a dit ça pour qu'elle se sente, pas pour qu'elle en achète une plus chère? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais je me suis dit, putain, en fait, le mec, il est en train de me casser ma vente, là. La montre, elle me passe sous le nez. J'ai été dégoûtée, mais vraiment. En fait, je crois qu'il l'a même pas remarqué. Et c'est ça qui m'a choquée, en fait. Parce que le mec, il me dit, faut vendre, faut vendre, faut vendre. Mais lui, il lui a parlé tellement sèchement, froidement, et en plus une réponse qui était pas du tout rassurante. Je me suis dit, mais il est con ou quoi? Il veut vendre et là, il est en train de la faire fuir. Vraiment. Bref, du coup, je vois qu'elle regarde son mari en mode qu'est-ce qu'on fait? Je l'achète pas. Donc du coup, j'essaye de la rassurer un maximum. Vous inquiétez pas, c'est de l'acier, ça tient bien, ça se nettoie bien. Regardez, j'ai une montre aussi comme ça en acier. Enfin, vous voyez, j'essaye de broder avec le peu de trucs que je sais, tu vois. Au final, j'arrive à la vendre. Putain, j'étais trop contente. Je me suis dit, franchement, là, s'il est pas content de moi, je sais pas ce qu'il lui faut de plus. Vraiment. J'achète la montre, voilà, et elle repart, machin. Et là, il me tombe dessus. Mais je vous jure, il me tombe dessus. Il me dit, non mais, mademoiselle, comment vous voulez vendre une montre si vous les remettez en vitrine? Comment vous voulez que la cliente elle achète? Si vous la remettez en vitrine, elle va croire que vous voulez pas lui vendre en fait. Enfin, c'est le b.a-ba quand même. Et je l'ai regardé et en fait j'avais envie de pleurer à ce moment-là. Je me sentais vraiment pas bien parce que depuis le matin il me faisait que des remarques en plus. Il était contradictoire. Enfin vraiment, limite j'ai l'impression qu'il faisait exprès. Enfin bref, j'en sais rien mais. Vraiment, du coup, j'ai même pas rétorqué. J'étais là, oui, vous avez raison. Alors que moi, je pensais bien faire, en fait. Et il me dit, bah non, mais dans ces cas-là, la montre, vous la mettez sur le côté ou vous la gardez avec vous. Et puis, vous restez derrière elle et vous lui faites essayer plusieurs montres. Enfin, voilà, quoi. Et vous la laissez pas attendre et regarder toute seule. Donc, j'étais là en mode, bon, bah, ok, pas de soucis, je le saurai pour la prochaine fois, quoi. Enfin, mais j'osais pas trop parler, donc je hochais la tête. J'étais là, oui, d'accord, pas de soucis. Vraiment, là, ça commençait à monter. Et j'allais vraiment de moins en moins bien. Enfin bref, donc bon voilà, ça se passe. Ensuite, je sais plus trop ce qui se passe. Il y a eu d'autres clients. Moi, je faisais genre de nettoyer ou de ranger des vitrines histoire de faire genre que je faisais quelque chose. Je sais plus ce que je dis. Je sais plus. J'ai dû lui dire un truc à un client qui a pas dû lui plaire. Je m'en souviens plus trop. Et il est revenu vers moi et il m'a dit, mademoiselle, faut vraiment que vous écoutiez. Enfin, voilà. Et ça, il a dû me dire au moins 2-3 fois dans la journée. Il m'a dit, vraiment, vous êtes là pour écouter. Donc, voilà, ça commençait à être le début de l'après-midi. Je me suis dit, ok, je ne fais plus rien. Je regarde David et je vais plus trop, enfin, je vais vers les clients, je vais leur dire bonjour et tout, mais j'en fais moins, quoi. J'essaye plus de leur vendre des trucs, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'avais compris. Quand tu vas voir les clients et que lui, 2 secondes après, il te prend à part et qu'il te dit écoutez, pour moi, ça veut dire arrête. T'es là pour écouter, je veux pas que tu vendes. Enfin, je veux pas que. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, du moins. À partir de ce moment-là, j'ai un peu arrêté de prendre des initiatives. Du coup, le téléphone sonne. Voilà, juste après qu'il me dise ça, lui, il était occupé avec un client. Et putain, ça sonne. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je me suis dit putain, il va décrocher ou. Et je me suis dit meuf, qu'est-ce que je fais? Je décroche pas. Si tu décroches, de toute façon, qu'est-ce que tu vas dire? À part bonjour, machin, bijouterie nanani, qu'est-ce que tu vas dire? Rien, tu vas le faire patienter parce que tu n'y connais rien. Et d'un côté, je me suis dit, si je réponds, il va encore me dire mademoiselle, écoutez. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé sonner. De toute façon, c'est une journée d'essai, c'était pas à moi de répondre. Enfin, bref, donc je n'ai pas répondu.
Voilà. Et là, il revient, il termine avec les clients. Il me dit, mais mademoiselle, vous entendez pas que ça sonne? Oh, je vous jure, là, là, ça y est, c'était la goutte d'eau. C'était la goutte d'eau. Rien que de vous en reparler là, je suis en train de me venir toute seule chez moi là, vraiment. Et pourtant, ça s'est passé la semaine dernière, mais vraiment là, ça commence. Il était quelle heure? Il était vers 15h30, 16h. Ouais, c'est ça, vers à peu près ces eaux-là. Et là, vraiment, j'ai compris que même lui, il voulait pas de moi, quoi, que ça allait pas le faire. Et d'ailleurs, ça s'est fini pas très longtemps après, hein, puisque vers les 16h15 à peu près dans ces eaux-là, en gros, il m'a mytho, il a essayé de se débarrasser de moi, il a bien compris que je cherchais un CDI 35 heures. Il le savait d'ailleurs parce qu'on en avait déjà parlé la veille au téléphone. Il savait d'ailleurs que j'avais 1 mois de préavis. Il le savait, je lui avais dit au téléphone. En fait, je pense que pour se débarrasser de moi, il m'a dit bon écoutez, moi ce qui me dérange c'est que vous avez un préavis de 1 mois, ça va être compliqué. En plus, je comprends pas, vous êtes prête à quitter un CDI pour un CDD? Je lui dis mais comment ça? Il me dit ah bah oui parce que avant d'avoir un CDI, moi je passe par des CDD. Je l'ai regardé mais j'étais en mode quoi? C'était pas écrit du tout ça. Il me dit ah bah si hein, de toute façon ça marche comme ça, hein. Vous connaissez beaucoup d'entreprises qui prennent un CDI direct. Et il a de la chance que j'étais pas bien pour lui répondre parce que vraiment j'avais envie de dire gros, tu crois que ça sert à quoi les 2 mois d'essai? T'es con ou t'es con? Enfin vraiment, j'ai bien compris qu'il se foutait de ma gueule en fait parce que vu le personnage, il était prêt à tout pour vendre, quitte à mentir, quitte à vendre des montres cassées. Donc je savais qu'il était en train de me mytho pour se débarrasser de moi en fait. Et du coup, genre, en fait, j'étais en train de pleurer, enfin, je pleurais pas à ce moment-là, mais ça montait en fait. J'avais envie de pleurer, mais pas parce qu'il m'impressionnait et tout, mais parce que je commençais à être en colère en fait. Voilà, parce qu'il faut savoir que je suis très très émotive, je suis très sensible, je suis pas hyper sensible, mais voilà, quand je suis vexée, quand je suis joyeuse, quand je suis triste, quand je suis fatiguée, je pleure. C'est ma façon d'extérioriser. Je suis comme ça. Moi, faut que ça sorte, je pleure. Voilà. Donc à ce moment-là, j'avais la voix qui tremblait, j'arrivais plus trop à parler. Je savais que si je parlais, j'allais pleurer et je voulais pas pleurer devant lui, tu vois. J'ai pas trop cherché à me défendre en fait. J'ai dit oui, bah je comprends. De toute façon, je pense que je suis pas faite pour vous. Que je pense pas qu'on se serait entendu. Il me dit comment ça? Et là j'étais à 2 doigts de pleurer donc il a vu que ça allait pas, que j'allais pleurer, donc il m'a dit d'aller prendre 5 minutes. Et en fait j'ai pris mes affaires et je lui ai donné les clés et je suis repartie. Tout ça pour dire que j'ai passé une journée d'essai pourrie, que malheureusement j'avais déjà un peu une idée du monde de la bijouterie qui n'était pas très bonne. Et que ça a bien confirmé que qu'en bijouterie, ils sont un petit peu prêts à tout pour te vendre quelque chose et que ils s'en foutent des clients. C'est vraiment l'image que j'avais de la bijouterie, hein. Et vraiment, ben, c'est dommage parce que je pense que toutes les bijouteries ne sont pas comme ça. Mais du coup, ça m'a vraiment refroidi. J'ai plus envie d'envoyer des CV là-dedans parce que je pense que c'est pas un monde qui me conviendrait. Moi, je suis pas du tout comme ça. Pour moi, je suis d'abord auprès du client, enfin voilà. Donc vraiment, je me suis dit, ce mec, de toute façon, j'aurais pas pu travailler pour lui, j'aurais pas pu avoir un patron comme ça parce que je pense que sinon je serais partie en dépression. Vraiment, le mec, j'ai bien vu qu'il était à la limite d'être manipulateur. Il était prêt à tout pour vendre, il était prêt à mentir pour vendre, il était prêt à faire des réductions pour vendre. Vraiment, en plus, son magasin, il est tout le temps en promo, donc déjà... c'est bizarre, hein, quand un magasin est toujours en promo, que ce soit les bijoux ou autre, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et vraiment, je me suis dit non, je peux pas travailler pour ce genre de personne, ça me ressemble pas, je suis pas comme ça. Donc au final, ça m'arrangeait bien qu'il me jette un peu parce que vraiment, j'avais qu'une envie, c'est de partir. J'ai été voir les avis Google parce que je suis très curieuse et je me suis dit, je me suis remise en question, je me suis dit Mathilde, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne t'apprécie pas? Comment ça se fait qu'à dit j'ai plein de compliments, que les clients sont contents, que ma responsable soit contente et tout, et que lui non. Donc j'ai été voir les avis Google. Les gars, laissez tomber, il n'y a que des avis négatifs. Franchement, je suis choquée j'ai lu des trucs, mais choquée vraiment. J'aurais dû les lire avant d'ailleurs, parce que j'aurais vu ça, je serais pas venue. Vraiment que des avis négatifs. Il y avait des trucs du genre fait les prix en fonction des têtes des clients, pas agréable. Enfin voilà, tout ce que j'avais ressenti, c'était dans les commentaires Google. Donc j'étais rassurée. Et du coup, le lendemain, donc le mercredi, je raconte ça un peu à mes collègues. Et il y a mon collègue qui me dit « Non mais meuf, si tu m'avais dit que tu faisais une journée d'essai là-bas,
je t'aurais dit de pas y aller. Je fais, mais comment ça? Il me dit, bah moi je connais quelqu'un qui a voulu s'acheter une montre là-bas. Et en fait, il s'était trompé dans le prix. Et au moment de passer à la caisse, il lui a dit que c'était pas le bon prix et que du coup ça allait être beaucoup plus cher. Ok, déjà, faut avoir du culot hein, pour faire ça, mais... Et du coup, bah bien sûr, le client, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il lui a dit, non, je l'avais à ce prix-là, c'était ce prix-là, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et apparemment, le patron aurait pris la montre, l'aurait jetée par terre et l'aurait piétinée. Je vous jure. J'étais pas là, hein, mais quand je vois les avis Google, quand je vois mon ressenti, le personnage que moi j'ai vu, franchement, je sais que c'est carrément possible et je vois pas pourquoi il aurait menti, donc moi je pense que c'est vraiment vrai. Et vraiment, je trouve ça inadmissible. En fait, j'ai même pas les mots pour décrire parce que c'est aux antipodes des valeurs du commerce. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout. Enfin bref, c'est pour vous montrer le personnage en fait, pour vous montrer que vraiment, je suis restée avec ce genre de personne toute une journée. Et que voilà, ça venait pas de moi, donc c'est ça ça m'a rassurée parce que vraiment je me sentais trop mal, je me suis vraiment remise en question, je me suis dit putain mais t'es une grosse merde quoi, je sais pas. Mais pas du tout, c'est juste que c'était un gros connard, donc je n'irai plus dans cette bijouterie. J'espère que la petite story time vous aura plu, désolée si c'était un petit peu confus, j'ai essayé de faire de mon mieux. Si vous avez des petites anecdotes aussi comme ça de journées d'essai horribles ou des anecdotes sur des bijouteries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ciao!